Bonsoir, bonsoir, chers abonnés, fidèles spectateurs de notre chaîne Alliance TV. Nous sommes dans la joie, franchement, de vous avoir et nous sommes vraiment très ravis aussi de partager avec vous, de vous chercher des informations et de vous donner en temps réel. Donc, c'est aujourd'hui où la signature s'est bien déroulée. Et voilà, donc nous allons vous mettre aussi quelques extraits. Et puis après, comme ça se passe en anglais, hein, ça se passe en anglais, nous aurons le temps, on ne va pas mettre chacun parce que tous les trois ils vont parler et puis ils vont passer par des signatures. Mais nous allons pas tout mettre en fait quoi. Parce que comme c'est en anglais, il n'y a pas l'interprète. Là-bas, c'est place dans l'ovale, donc là, c'est là où ils sont devant euh, plusieurs, je vais dire, journalistes, médias du monde. Donc, alors, du coup, comme tout ça se passe en anglais, nous allons commencer et sympa à interpréter un tout petit peu juste le mot de débit. Et puis à la fin, nous allons vous mettre une analyse qui sera interprétée globalement sur ce qui est dans la signature avec d'autres journalistes français que nous aurons à vous présenter. Voilà un peu, je vous laisse suivre les débits et que tout aille bien. Et je dis déjà aux Congolais, vive le Congo, et 30 juin, c'est dans 2, 3 jours, je vais dire. Donc, nous venons de signer un accord de la paix. En tout cas, merci Seigneur d'abord à lui tout seul et tout puissant, le Seigneur des Seigneurs. Et nous savons que cet accord va nous amener déjà plus loin avec des choses que le Seigneur avait déjà promis pour que la paix entre réellement. Et merci à la deuxième personnalité, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour votre ténacité, votre endurance. Et je sais que c'est le Seigneur qui vous a poussé vraiment à faire ça. Parce que j'ai toujours dit, les gens vous appelaient marionnette. Mais moi, je disais à tous ceux que j'ai rencontrés quand ils vous appelaient marionnette, surtout quand vous arrivez, vous venez ici en Europe, je leur disais toujours, tellement c'est comique. Quand vous l'appelez comme ça marionnette, pourtant c'est vraiment vrai, mais pas dans votre sens. Il est marionnette de Dieu, pas des hommes. Vous croyez qu'il est marionnette de Kabila, de je ne sais pas moi quoi, mais il est marionnette de Dieu. Donc il s'est laissé que Dieu puisse le manipuler. C'est Dieu qui manipule cet homme. En tout cas, c'est un don. Peu importe les erreurs qu'un être humain peut avoir, mais nous devons quand même, peuple de Dieu, ou soit nos, nos compatriotes congolais, donc nous devons quand même accepter que cet homme, Dieu l'a utilisé vraiment. Merci encore une fois de plus, Son Excellence le Président Fachi Béton. Que Dieu vous donne encore. Et ce que Dieu nous avait parlé, Dieu va le réaliser. Donc c'est à ce moment ici que Dieu va créer quelque chose pour que vous puissiez retourner encore. Le peuple congolais va ouvrir les yeux. Même nos ennemis, ils deviendront nos marchepieds pour faire quelque chose un jour. Et ils comprendront qu'il a fallu que nous puissions être du côté du Congo pour construire ensemble et bénéficier de cette richesse. Mais hélas, donc ils étaient un peu bornés par les ennemis, donc les aigris, les égoïstes, ceux qui veulent que pour eux et pour leur famille, non pas pour le peuple. Donc voilà un peu, que ce soit pour le peuple congolais, que ce soit pour le Rwandais. Donc je pense qu'avec cet accord, nous voulons que chacun reste dans son pays, mais que s'il y a quelque chose à faire, que nous puissions faire chacun bénéficier, mais dans son propre pays, et que les sangs ne coulent plus. C'est ça, c'est ça. Si je peux intituler ce message, les sangs ne peuvent plus couler. Dieu a entendu à chaque fois les pleurs et les cris de notre population. Voilà, je voulais suivre. L'accord, il est en train d'être signé. Je voulais suivre. C'est en anglais, hein. On va faire un tout petit peu l'interprète, mais à la fin, nous allons vous mettre l'analyse en français. Voilà, c'est parti. To all of them. They were invited, but I guess there's stuff going on in the Senate, as you know. And but we're grateful that both of you are here, and it's instrumental. This is an important moment after 30 years of war. President Trump
is a president of peace. He really does want peace. He Donc il présente prioritizes le it above début et all puis il else. dit We que le saw his président intervention Trump, c'est in un the président de la conflict paix, between India c'est and un président qui Pakistan. aime de la paix. Donc We il est saw venu his avec sa mission, intervention comme je most disais l'autre recently fois, c'est as un a few président de days la ago paix, in quoi. a very dangerous war, right? A very dangerous war that could have really spiraled out of control, and his intervention made that possible. And there are other places that we want to see this, but we're very excited about this, and we can't wait to have the heads of state, the presidents of the respective countries here in Washington in a few weeks to finalize the complete protocol and agreement. But today is an important step in that direction, and we're grateful to be able to host it here at the Department of State. And just thinking, we think sometimes about peace. It's not just about ending wars. It's not just about saving lives. It's about allowing people to live. It's about allowing people to now have dreams and hopes for a better life, for prosperity, for economic opportunity, for family reunification, for all the things that make life worth living. Those things become impossible when there's war and when there's conflict. So we're grateful to have played the role we've played. We acknowledge and recognize there's still more work to be done. But we thank you all very much for being a part of this historic and important day. This is really why I wanted this job, or why I embraced this job so much, is moments like this. This is, in essence, the Department of State is really the Department of Peace. It's designed to bring people together, both in our relations with other countries, but to the extent we can use the stature and the influence of the United States to bring others together. It makes the world a better place. And I honestly believe that when there's peace in the world among friends who may have disagreements and conflict to it, and we know there's more work to be done. But we are grateful to have you here today. We're honored to be a part of this. We're excited to be a part of it. And again, I do want to thank everyone here in our Africa Bureau and at the Department of State. And once again, our superstar there, Mr. Boulos. What do you want to do next after you're done with this? Sudan. Yeah, very important. Actually, very, very important. And you're very involved in that as well. So what are you guys doing this week in Qatar? You guys want to work a little? We are grateful to all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. I now turn to the Foreign Minister of Rwanda for remarks. Donc on donne la parole maintenant au ministère rwandais, le ministre rwandais de parler. Merci Monsieur Rubio. Merci Madame Wagner. Merci à mon collègue ministre rwandais qui est avec nous. My colleague, Minister of Foreign Affairs of Togo, Robert Dussé, ministre de Togo, pardon, qui est avec nous. dear colleagues, good afternoon. Bonsoir. Let me begin by expressing our sincere appreciation to President Donald Trump de cette for his reconnaissance personal auprès de engagement in facilitating Donald Trump, le président de la this République, historic agreement. les Américains. We also extend our gratitude to the Secretary of State, Marco Rubio, Special Advisor Massad Boulos, and the entire State Department team. Your dedication has been indispensable. This agreement is the product of months of coordinated efforts by multiple actors. It is very important to note that the state of Qatar has played an absolutely central role. Indeed, the opening which led to today's agreement began in Doha. We will lend our full support in the weeks ahead to Qatar's mediation efforts led by Minister of State Mohammed Al-Khulaifi to secure a peace agreement between the DRC government and the AFC M23. This process is already well underway. Today's agreement also builds on the African-led peace initiatives, which are ably led by the African Union Facilitator, President Faure Gnassingbé of Togo. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint security coordination mechanism between DRC and Rwanda. The first order of business is to begin implementing of the concept of operations for the neutralization of the FDLR to be accompanied by a lifting of Rwanda's defensive measures. This is grounded in the commitment made here for an irreversible and verifiable end to state support for FDLR of the Congo. Mr. Secretary of State, the Honorable Senator Marco Rubio, Dr. Massad Boulos, Senior Advisor for African Affairs, His Excellency Mr. Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, His Excellency Dr. Mohamed bin Abdulaziz Khulaifi, Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Mr. Robert Dussé, Minister of Foreign Affairs of the Republic of
of Togo, senators, excellencies, distinguished guests, and to all Congolese citizens following this movement, wherever you may be. 2 months ago in this very room, we signed a declaration of principles, a first tangible step to break with deadlock and chart a path towards peace. Today, that choice takes shape and sustained efforts have come to fruition. With this peace agreement, we open a new chapter, one that calls not only for commitment, but for the courage to see it through. By signing this agreement, we reaffirm a simple truth. Peace is a choice, but also responsibility, to respect international law, to uphold human rights, and to protect the sovereignty of states. Those who have suffered the most are watching. They are expecting this agreement to be respected, and we cannot fail them. This agreement builds on the efforts of many. First and foremost, we want to express our sincere gratitude to His Excellency President Donald J. Trump for his commitment to this peace process. His leadership kept this process focused and goal-oriented, and that from day one. This was further characterized by the quality and resolve of the entire U.S. team, illustrated by the critical support of Senator Rubio and Dr. Boulos. We salute His Excellency, President Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, for choosing the harder path, a peace rooted in principle and in the dignity of our people. We thank President João Lourenço of Angola, facilitator of the Rwanda process, for laying critical foundations. We are also grateful to the state of Qatar and to His Highness the Emir, whose leadership was instrumental in convening the first direct meeting between our two heads of states in March, a courageous step that laid the groundwork for dialogue. Qatar has since facilitated further talks in Doha and remained a principled and steady partner throughout this peace effort. The African Union, through its chairperson and the appointed facilitator, His Excellency Faure Gnassingbé of Togo, have anchored this process in African ownership. Finally, we thank the negotiating team of both the DRC and Rwanda for their perseverance and devotion. This moment has been long in coming. It will not erase the pain, but it can begin to restore what conflict has robbed many women, men, and children of: safety, dignity, and a sense of future. For the Great Lakes region, it offers a rare chance to turn the page, not just with words, but with real change on the ground. Some wounds will heal, but they will never fully disappear. They may grow over, but the skin will forever remain thin and frail, and deep down, the flesh will still remember. At times we will feel numb, and at others we will feel a sudden pang that will remind us of what was lost forever. The scars we carry on our bodies and in our souls will remind us of what must never be forgotten, repeated, or accepted. A few days ago in Kinshasa, a coalition of women's organizations shared a clear message with me. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. We do not want a peace shaped by elites. We want a peace that is real, lived, shared, and built with us. To our fellow citizens in the East, this agreement was signed with you in mind. It provides for the disengagement of armed forces, the protection of civilians, the return of displaced persons and of refugees under government authority, and establishes a follow-up mechanism to ensure compliance. These are not just words on paper. They must now be translated into action with justice, accountability, and political will. This peace agreement is the starting point, not the end goal. It must now be followed by disengagement, justice, and the return of displaced families, and the return of refugees, both to the DRC and Rwanda. However, no text, however carefully negotiated, can carry on its own the weight of peace. I still remember, on the day we signed the Declaration of Principles, a member of the US team said, "If it were easy, it would have been done a long time ago." That holds true now more than ever. What we have signed is only as strong as our will to implement it. We, the DRC, will certainly and resolutely fight for this agreement to be respected, not with our words, but with our deeds. Today, we have chosen peace. What matters now is that we protect it and prove to our people and to the world that even in a region marked by deep scars, dignity and cooperation can prevail. So now, our work truly begins. Thank you.
Fine. Voilà, donc les discussions sont finies, on va passer maintenant aux choses sérieuses. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be C'est witnessed mon by honneur de Secretary vous Rubio. inviter les parties maintenant à ouvrir les documents et pour passer à la signature. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities. Là, il est tenté de citer The les disengagement, points éléments qui sont disarmament, dans and conditional integration l'accord. of non-state armed Respect des groups, territoires, the establishment retrait of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of respect des trucs, refugees voilà. and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the Il establishment fallait of a Kagame regional arrive, c'est Kagame economic qui va signer integration selon les framework. règlements des lois The agreement rwandaises, nanani, also nanana. includes Non. an annex on the Allez-y, hein. functioning of the joint security coordination mechanism and the full text of the concept of operations Chaque of the chose à son harmonized temps. Il est plan temps où le for the peuple doit neutralization s'asseoir, of the se FDLR concentrer and et surtout se disengagement préparer of pour le retour de forces notre slash Seigneur. lifting Tout le of temps, là-bas, defensive measures comme by ça, non. Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. Voilà. C'est fait. This concludes the proceedings. Devant les sénateurs, hein, les parlementaires et les médias. Après, on ne va pas dire oh. Non. Kindly stay seated Voilà while the parties l'historique. depart. Voilà, on va suivre maintenant un peu l'analyse à ce qui concerne les contenus du deal, donc avec ces spécialistes français, et on va clôturer. Jason Stearns, bonjour. Bonjour. Quelles sont les grandes lignes de l'accord qui doit être signé ce vendredi? Bon, on ne connaît pas le contenu exactement, mais ce que nous pensons, c'est que ça sera un accord, comme beaucoup d'autres accords dans les 2 décennies passées entre le Rwanda et la RDC, qui sera basé sur le principe que le Rwanda se retire et que le Congo mène des opérations, que le Rwanda se retire et que le Congo mène des opérations contre les FDLR, ce groupe rebelle rwandais. Donc, c'est le point, je pense, le plus important de l'accord. Parmi les points les plus controversés pendant les négociations, je pense, était le fait que cela soit mené simultanément. C'est-à-dire que le Rwanda retire ses troupes et d'une façon simultanée, la RDC commence ses opérations contre la FDLR. Le problème avec cela, c'est que, comme c'est simultané, les deux côtés peuvent dire que l'autre n'a pas tenu ses promesses. Et que le Rwanda, surtout côté FDLR, que le Rwanda puisse dire que l'armée congolaise n'a pas assez fait contre la FDLR. Cela est d'autant plus vrai que les FDLR se trouvent, une grande partie au moins des FDLR se trouve sur le territoire contrôlé par l'M23 et l'armée rwandaise actuellement. Donc, c'est parmi les grands défis, je pense. Et il y a des autres aspects de l'accord aussi. Le fait que l'M23, le Rwanda devrait pousser l'M23 à se retirer des grandes villes, donc Goma et Bukavu surtout, et que le Congo devrait permettre à l'M23 de se convertir en parti politique et de participer dans la démocratie congolaise, et en même temps laisser les combattants M23 soit rejoindre un processus de démobilisation ou, au cas par cas, rejoindre l'armée nationale. Et à court terme, est-ce qu'il y a un mécanisme qui va s'assurer que l'armée rwandaise et les rebelles des FDLR vont bien quitter le terrain du nord et du sud Kivu? Il y a un mécanisme conjoint de vérification qui sera mis en place par les deux pays avec une participation des États-Unis. Il faut dire que le calendrier pour la mise en œuvre de cet accord est ambitieux. Ça va se traiter dans les prochains 3 mois. Et donc pendant ces 3 mois, il y aurait une participation des États-Unis et je pense aussi les pays de la sous-région qui pourraient justement veiller à ce que les deux côtés sont en train de mettre en œuvre les accords. Et si les États-Unis rentrent dans ce mécanisme conjoint, est-ce à dire que les satellites d'observation américains vont aider à vérifier tout ça?
Je pense, donc c'est depuis 2023 que les États-Unis se sont vraiment engagés, ils ont mis des ressources, surtout dans la collecte des informations, des renseignements dans la sous-région, et je pense que ça va continuer pour la collecte des informations. Qu'est-ce qui garantit que l'armée rwandaise et les FDLR vont se retirer du champ de bataille? Il n'y a pas de garantie comme telle, donc je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui motive le Rwanda et la RDC à signer cet accord aujourd'hui? Donc je pense qu'il y a des bâtons et il y a des carottes. Les carottes sont surtout d'un ordre économique. Donc les États-Unis, ils ont promis toute une série d'investissements dans la région. Côté minerai, il y a des compagnies privées américaines qui seraient prêtes à investir dans des mines à l'est de la RDC, mais une partie de ces investissements serait une participation rwandaise, c'est-à-dire qu'il y aurait des investissements à l'est de la RDC, mais le traitement et l'exportation des minerais se Voilà, j'ai mis un peu stand là. Pourquoi? Parce que il y a un point où qu'on vient de suivre avec la signature directement à, à la salle d'Oval, là, comme on dit, là où j'étais pour signer. Et quand on a déclaré un peu les grands signes, on n'a pas cité ce que le monsieur ici, journaliste, je sais pas moi, ose dire que voilà, le traitement des minéraux va se faire par Rwanda. Non, c'est pas ça en fait. Donc, je pense que vous avez suivi au début, il dit qu'il ne sait pas exactement ce qui est dans le contenu de l'accord. Donc, on l'a suivi. Donc, il n'y a pas, je vais rassurer à tous nos abonnés qu'il n'y a pas les traitements des non-minéraux au Rwanda. Donc, voilà, ces côtés-là, on doit les dépasser, quoi. Voilà. Des autres aspects économiques, y compris des investissements sur la frontière entre les deux pays. Il y a notamment le barrage, un nouveau barrage hydroélectrique, le Ruzizi 3, entre le Rwanda, le Congo et le Burundi, qui serait financé par la Banque mondiale avec un soutien des États-Unis aussi, mais cela serait seulement possible s'il y a la paix entre les deux pays. Alors l'un des problèmes, Jason Stearns, c'est que les rebelles du M23 ne sont pas conviés à la signature de l'accord de ce vendredi à Washington. Est-ce que ce n'est pas préoccupant? C'est préoccupant dans le sens que le Rwanda pourra toujours dire que voilà, ils ont tenu leur côté de l'accord. Si les M23 ne mettent pas l'accord en œuvre, c'est pas leur problème, comme ils ne contrôlent pas les M23. Nous savons que le Rwanda a une forte implication dans la gestion de l'M23, si on peut le dire ainsi, mais il pourrait toujours nier cela. Alors en effet, le gouvernement congolais espère que si l'armée rwandaise se retire du terrain, le M23 va s'effondrer, mais est-ce que c'est si simple que cela? Ce n'est pas si simple dans le sens que dans les mois passés, l'M23, surtout depuis la prise de Goma, a mené des opérations très sérieuses pour recruter des milliers de nouveaux recrues, pour amener toute l'élite locale dans des camps de formation, pour mettre en place une administration parallèle sur le terrain, avec des services de taxation, des services d'administration, pour peser sur les chefs coutumiers de se réorienter vers l'M23, etc., etc. Donc, il sera difficile de démanteler tout cela. Et donc, je pense qu'il est important, pas seulement que l'accord soit signé, mais que dans la mise en œuvre de cet accord, il y ait un suivi, pas seulement des États-Unis, mais de tous les autres acteurs impliqués de la sous-région, des Nations Unies, de l'Union africaine, pour veiller à ce que l'M23 aussi rejoigne le processus de paix. Avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Leur sort n'a pas été évoqué par cet accord, ni par, je pense, les discussions à Doha. Donc c'est parmi les grands inconnus. Pourquoi les Américains et Donald Trump s'impliquent-ils autant dans ce dossier? Est-ce que c'est pour le prestige ou est-ce que c'est pour les minerais stratégiques au Congo? Je pense qu'il y a différentes parties de l'appareil gouvernemental américain qui ont des différentes motivations. Il y a des bureaucrates et des diplomates de carrière qui s'impliquent parce qu'ils pensent qu'il y a aussi un côté éthique, je pense, moral là-dedans. Ils pensent que c'est la bonne chose à faire, il faut avoir la paix et la stabilité. Mais côté, je pense, du sommet du gouvernement américain, Donald Trump, la raison pour laquelle il évoque la RDC, il n'y a pas seulement beaucoup de minerais stratégiques, mais aussi la présence de la Chine qui contrôle pour la plupart de ces minerais stratégiques. Donc je pense que côté Trump lui-même et son envoyé spécial Massad Boulos,
Boulos, c'est surtout cela. Au risque que les Congolais vendent leurs minerais stratégiques aux États-Unis à bas prix sans vraiment pouvoir en profiter? Les mines dont on parle par rapport à cet accord, ce sont des mines qui ne sont pas encore exploitées industriellement. C'est surtout les mines du Tontal et de niobium qui sont dans les Kivu. On parle souvent de Rubaya et Luheche. Ces deux mines qui sont actuellement contrôlées par l'M23 et ce sont des mines qui sont exploitées artisanalement mais pas industriellement. Et là donc l'idée serait que ces mines soient exploitées par des compagnies américaines avec toute la diligence requise demandée par les lois américaines. Au moins c'est ça la version du gouvernement américain. Le prix, est-ce que ce serait un prix plus bas qu'habituel? De ce côté-là, il n'y a pas de transparence, on ne connaît rien par rapport à ces négociations. Mais c'est l'un des enjeux à venir. C'est l'un des enjeux. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est est-ce qu'il y a des autres deals qui pourraient se référer à des mines beaucoup plus importantes par rapport à l'économie mondiale, les mines de cuivre et cobalt dans le sud de la RDC, qui est bien sûr très loin des zones des conflits, mais qui est beaucoup plus important par rapport à ce conflit entre la Chine et les États-Unis, les mines de cobalt et de cuivre. Jason Stearns, merci.